Je m'appelle Baptiste Chabauty et je suis membre du Nouveau Théâtre Populaire depuis 15 ans et pensionnaire de la Comédie Française depuis 1 an et demi. Je vais vous lire un extrait de Don Quichotte de Cervantes. Sans texte. Sans texte. Sans texte. Sans texte. Sans texte. Sans texte. Sans texte pour les vivantes et les vivants. Je ne serais pas surpris, monsieur de Miranda, que vous me preniez pour un extravagant et un fou. À en juger par ma conduite, vous auriez de bonnes raisons de le penser. Je vous ferai cependant remarquer que je ne suis pas aussi fou et stupide que j'en ai l'air. On applaudit le brillant chevalier qui, dans l'arène, sous les yeux de son roi, tue un taureau vigoureux d'un coup de lance. On applaudit aussi celui qui, dans la lice, revêtu d'une armure étincelante, caracole et joute devant les dames. Bref, on admire tous ces chevaliers qui divertissent et, d'une certaine façon, honorent la cour de leur souverain par leur exploit d'apparence guerrière. Mais bien plus digne d'admiration est le chevalier errant, qui, à la croisée des chemins, dans les lieux déserts, les forêts et les montagnes, recherche les aventures les plus dangereuses. Chacun cependant a son rôle à tenir. Que le courtisan serve les dames, embellisse la cour du roi avec ses livrets, qu'il se montre grand, magnifique, généreux, et il aura parfaitement rempli ses obligations. Le chevalier errant, lui, doit rechercher les lieux les plus solitaires, s'enfoncer dans les labyrinthes les plus inextricables, s'attaquer à chaque pas à l'impossible, supporter en plein été les rayons brûlants du soleil et, au cœur de l'hiver, les outrages du vent et du gel. Nul lion ne peut l'inquiéter, nul monstre l'épouvanter, car combattre les uns, défier les autres et les vaincre tous, voilà le seul et véritable but de son existence. Donc, puisque le sort m'a fait membre de la chevalerie errante, je ne puis me récuser quand il se présente une tâche qui incombe à ma profession. C'est la raison pour laquelle je me suis attaqué à ces lions, tout en reconnaissant que c'était faire preuve d'une témérité exagérée. Je n'ignore pas que le courage est une vertu qui se situe à mi-chemin de ces deux extrêmes du vice, que sont la couardise et la témérité. Cependant, mieux vaut s'élever à en devenir téméraire que s'abaisser au point d'être un lâche. Quant à entreprendre des aventures, croyez-moi, Don Diego, il est toujours préférable d'en faire trop que pas assez.